bonjour à tous. Alors effectivement, dans cette deuxième session, j'aborderai un sujet d'actualité, puisque le 16 décembre dernier, la Chine a annoncé vouloir mettre en place des droits de douane additionnels sur les produits du porc en Europe. Et donc du coup, en fait, ces travaux s'inscrivent là-dedans. Alors effectivement, la Chine, comme vous le voyez sur le graphique à gauche, eh bien, c'est le premier consommateur, le premier producteur de porc au monde, le premier consommateur et donc du coup le premier importateur de produits du porc au monde. La Chine à elle seule représente 12% du commerce mondial du porc. Et vous le voyez là sur la courbe, on a passé le pic de la forte demande chinoise. Aujourd'hui, eh bien, on est sur un marché chinois qui tente de rééquilibrer ses positions, sa production nationale et d'être un peu moins dépendante aux fournisseurs internationaux. Et donc du coup, on est sur un marché chinois qui a réactivé sa politique douanière de protection de son marché national en mettant en place ses droits de douane additionnels. Mais la Chine, c'est quand même un marché d'importance pour l'Europe. C'est le premier débouché avec 28% des volumes totaux exportés par les Européens à travers le monde. Et pour la France, ça représente là aussi 16% des exportations totales de la France. Donc on est quand même sur un client majeur et un marché sur lequel on ne peut pas encore se passer pour le moment. Donc du coup, 2024, le gouvernement chinois avait d'ores et déjà annoncé vouloir mettre en place une enquête anti-dumping sur le porc européen, avec le principal risque derrière de mettre en place des mesures de rétorsion sur les produits européens. Et ces mesures ont commencé à se dessiner en septembre, quand la Chine a annoncé vouloir mettre des taxes additionnelles de 20 à 60%, et puis ça s'est confirmé en décembre dernier. Et du coup, notre étude, elle s'inscrit là-dedans avec comme objectif principal d'estimer les effets de ces mesures tarifaires sur les exportations porcines, sur les équilibres offre-demande sur notre marché intérieur et donc du coup, in fine, sur le prix du porc à la production. Vous le voyez sur le graphique à gauche, cette question-là des tarifs douaniers, elle n'est pas nouvelle. Elle a été très largement réactivée en 2018 avec la première administration Trump. Si vous voyez la courbe en rouge, dès les années 2018, entre 2018 et 2020, il y a eu une guerre commerciale qui s'est menée entre la Chine et les États-Unis. Ça s'est ensuite un petit peu apaisé. Trump revient au pouvoir, de nouveau, il y a une réactivation de cette guerre commerciale à travers le monde. On est très clairement dans un contexte où il devient de plus en plus difficile pour les exportateurs d'anticiper. Et du coup, ça impacte directement les producteurs de porc dans ce monde aussi incertain et volatile. Et donc, cette étude, elle a pour le but de documenter un peu quels pourront être les impacts économiques donc, de ces mesures tarifaires sur le porc. Pour mener à bien cette étude, on s'est engagé dans une méthodologie ex ante, donc on tente d'estimer avant l'arrivée des tarifs douaniers. Et pour ça, en fait, on se base sur l'expérience américaine entre 2018 et 2020. Il y a divers économistes américains qui ont estimé a posteriori quels ont été les effets de ces hausses de tarifs douaniers sur leur marché. On s'est aussi appuyé sur les données historiques d'équilibre sur notre marché européen, d'équilibre offre, demande et prix. Et on s'est du coup appuyé sur les données du commerce mondial des produits du porc en volume, en valeur et donc du coup en prix unitaire. Pour mener cette estimation économique, on a posé tout un tas d'hypothèses et de scénarios. Alors tout d'abord, au moment de rédaction de l'article, la Chine avait annoncé vouloir mettre des droits de douane additionnels de 20 à 62%. Donc on s'est fixé sur ce panel large de tarifs douaniers, sachant que les tarifs douaniers additionnels s'imposaient de manière variable d'une entreprise à l'autre. Donc on a commencé à établir plusieurs scénarios d'application des droits de douane. Le premier, le scénario différencié, où là on a tenté d'appliquer des droits de douane de manière proportionnelle selon l'activité de production des entreprises. Par exemple, on a regardé quelle est l'activité du groupement, des différents groupements en France, à quel droit de douane ils allaient être
ils allaient subir, etc. Donc ça, c'était le premier scénario. Deuxième scénario, on s'est dit, bon, on regarde si l'ensemble des entreprises européennes subissaient une hausse tarifaire moyenne, autour de 30%. Et ensuite, le dernier scénario, c'est, on se dit, on se pose dans le cas le plus pessimiste. La Chine était censée rendre ses conclusions 3 mois plus tard. On s'est dit, imaginons le pire qui puisse se passer si jamais toutes les entreprises européennes étaient imposées avec une hausse de plus de 62%. Au-delà de ces scénarios de tarifs douaniers, on a aussi envisagé différents scénarios de stratégie d'adaptation de l'entreprise qui va exporter. Tout d'abord, les entreprises européennes exportent en Chine à la fois des abats et des viandes. Et les dépendances selon ces deux types de produits ne sont pas du tout les mêmes à destination de la Chine. Donc on a un premier scénario où on considère que l'entreprise subissant une hausse des tarifs douaniers ne pourra pas être compétitive sur le marché chinois. Il deviendra finalement trop coûteux pour l'entreprise d'exporter ses produits à faible valeur ajoutée à travers le monde avec des hausses tarifaires. Donc on considère dans la pire des hypothèses que, à cause de la hausse des droits de douane, l'entreprise ne pourra plus exporter d'abats vers la Chine. Deuxième hypothèse pour les abats, on se dit il y a quand même certaines entreprises qui ont des capacités financières, qui peuvent, pendant un temps, ajuster leurs marges. Et donc, du coup, là, on est parti sur une hypothèse où l'entreprise tentera de maintenir ses volumes d'abats exportés, parce que de toute façon, les alternatives sont très limitées sur ce marché-là. Mais par contre, l'entreprise ajustera ses marges de manière à vendre des produits aussi compétitifs que ne le vendent les Brésiliens, les Américains, les Canadiens sur ce marché chinois. Et pour les viandes, là, on est parti sur 2 autres scénarios d'adaptation des entreprises. Tout d'abord, on s'est dit, la hausse des droits de douane, elle rend les viandes européennes moins compétitives. Donc ça entraînera une baisse des exportations en volume sur le marché chinois. Donc là, on a posé l'hypothèse d'un repli des ventes de viande de l'ordre de 25%. Pourquoi 25%? Ça, on se base typiquement sur l'expérience américaine en 2018-2020. Et dernière hypothèse, là, on s'est dit, potentiellement, une hausse des droits de douane aura un impact bien plus fort sur le marché de l'export et on peut envisager une baisse de 50% des volumes exportés. Et là, on se base sur les travaux réalisés par des économistes sur la sensibilité de la Chine aux variations de prix par rapport à son fournisseur européen. Bon, là-dedans, le 16 décembre dernier, finalement, la Chine décide d'imposer des droits de douane de 5 à 20% sur les entreprises. Donc, dans tous les cas, les résultats que je vous présente là sont, on va dire, dans la fourchette très haute des impacts économiques qui pourraient être générés sur notre marché. Alors, sur les abats, en termes de grands résultats que je souhaitais vous transmettre, premier enseignement, c'est que tout d'abord, on a une dépendance énorme à la Chine pour valoriser les abats, que ce soit en volume ou en valeur. La Chine, c'est 72% de nos débouchés pour les abats. Donc nous ne pouvons pas nous passer du marché chinois. Et donc dans ces différents scénarios, on arrive avec un impact économique estimé de l'ordre de entre 45 millions d'euros de pertes, de manque à gagner, jusqu'à 150 millions d'euros. Et là, j'ai tenté du coup d'appliquer une hausse actuelle pour les entreprises françaises de 9,8% et on arrive quand même à un impact qui est non négligeable, potentiellement un manque à gagner de quasiment 24 millions d'euros pour les entreprises françaises. Pour les viandes, là aussi, on exporte beaucoup de volumes de viande congelée sur le marché chinois. Donc, il y a éventuellement des grandes quantités de volumes à réallouer sur d'autres marchés. Et quand on fait le tour, finalement, les débouchés alternatifs sont à la fois peu nombreux et il est aussi difficile pour une entreprise de tout de suite réorganiser ses flux commerciaux. Et donc, du coup, l'imposition de droits de douane supplémentaires sur le marché chinois pourrait engendrer un excédent d'offres sur le marché européen de l'ordre de 0,5 à 1,5%. Donc, ce que je vous disais, il y a peu de débouchés alternatifs. Le manque à gagner, il serait élevé parce que les Européens devront réduire leurs marges pour rester compétitifs. Ça générera un excédent d'offres et du coup là, on a tenté d'estimer selon nos historiques d'équilibre offre-demande sur le marché européen, plus 1% d'offres sur le marché européen, ça fait combien sur le prix du porc en France? Et là, de la même manière, on arrive avec un impact sur le chiffre d'affaires de la filière porcine française qui est loin d'être négligeable, entre 132 et 300 millions d'euros.
Donc on est quand même sur des impacts économiques qui sont très lourds pour l'ensemble des acteurs de la filière. Et justement, en conclusion, quand on cumule les différents impacts sur le marché des abats, sur le marché des viandes, on arrive quand même à des pertes ou un manque à gagner pour les entreprises européennes de 200 à quasiment 500 millions d'euros. Ce sont des pertes qui vont être redistribuées sur l'ensemble des acteurs de la filière. Et pour l'instant, de ce que je vous présentais, nos travaux, on est sur une démarche exploratoire qui nécessite des approfondissements. Par exemple, on n'a pas du tout pris en compte les effets spontanés sur les marchés qui ont suivi l'annonce de la Chine. On n'a pas pondéré les estimations par rapport à l'activité export des entreprises. On a tenté de le pondérer par rapport à l'activité de production, mais ça, ce sont des données qui ne sont pas forcément accessibles pour toutes les entreprises. Et ça pourrait permettre d'affiner nos résultats. Enfin, autre élément qui permettrait d'affiner les analyses, toutes les entreprises n'ont pas les mêmes capacités d'absorption de ces surcoûts via leur marge. Donc potentiellement, les impacts pourraient être plus lourds ou en tout cas différents d'une entreprise à l'autre. Les résultats, on les a annualisés, mais en réalité, le marché européen tentera d'adapter son offre assez rapidement, justement pour réduire les pertes. Et enfin, on est quand même sur une analyse qui est très dépendante du contexte conjoncturel dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, la Chine est déjà un peu moins demandeuse, donc il est d'autant plus compliqué de subir cette hausse des tarifs douaniers. L'outil, cette méthode, c'est un outil d'évaluation qui est adaptable aux évolutions de marché. On a tenté un peu d'automatiser les choses et de le faire varier selon notamment le montant des droits de douane. Et comme Christine l'évoquait, l'apparition de l'AFP en Espagne, ça aussi c'est un autre élément qui génère des déséquilibres totaux sur le marché européen. Et en tout cas, il nous permet de réaliser des analyses croisées quand il y a un autre choc qui survient sur le marché. Enfin, ce qu'on retiendra de tout ça, c'est que ce retour au protectionnisme version Chine, version droit de douane, il est générateur de distorsions de concurrence, il dégrade la compétitivité de la production porcine européenne, il génère des pertes économiques majeures et on se rend dans ces périodes-là compte de la vulnérabilité des filières face au choc de marché. Et pour la suite, il sera intéressant d'enrichir toutes ces estimations par des méthodes a posteriori. Donc peut-être dans un an se dire finalement quels ont été les impacts réels pour les entreprises. Et on pourrait aussi se doter d'autres outils de prospective ou des modèles économétriques développés par d'autres instituts. En tout cas, on pourrait enrichir cet outil par d'autres choses existantes. Merci pour votre attention.